Alors, bonjour. Aujourd'hui, Armelle va nous parler du semis de l'iris sibirica. Voilà. Alors, on avait déjà, ouais, au précédent, fait une vidéo sur la multiplication donc, par division de de l'iris. Oui. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir Faire un ce essai. qu'on pouvait faire en semis. Et Donc on a, alors vous trouverez toutes les informations, comme a dit Rémi, sur une vidéo qui a été faite il y a quelques temps déjà. oui, Donc vous verrez la floraison, etc., etc. Et à la fin de la floraison, eh bien il y a ce genre de choses qui apparaît. Hein, ce sont les graines. Donc ça fait comme un, je sais pas, un cône. ça fait comme un réceptacle floral. Voilà. Finalement, c'est la base de la fleur, hein, de toute façon. Et voilà les graines. Alors. Là, on ne les sème pas directement comme ça, on les fait tremper 48 heures dans de l'eau. D'accord. Une eau normale, l'eau du température robinet. normale. Okay. Sauf que pour faire l'expérience, je les ai laissés 5 jours, je les ai oubliés. Mais bon, ça n'empêche que... Donc tu les as laissés 5 jours dans l'eau. Je les ai laissés 5 jours dans l'eau. Ok. Voilà. Ensuite, eh ben, on a fait un semis. Tiens, il y a même des bestioles dedans. Une coccinelle. Ensuite, on a fait un semis, alors à l'arrache. Hein. Moi, vraiment, je fais comme j'ai fait pour cette caisse-là. Et là, tu les as enfoncés un peu? Et après, je les ai enfoncés à la main. Voilà. Je les ai même pas recouvertes. D'accord. C'est vraiment comme si elles étaient dans la nature. Donc là, voilà, on les colle bien tout simplement à la terre. Voilà, puis ça... Bon, là, on peut pas... Ouais, là, c'est hyper simple. Hein. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et puis, on a attendu, on s'est dit, oh, ça va marcher, ou ça va pas marcher, ou ça va être très long. Et en fait, l'expérience a été faite le 16 septembre. Et voilà. Et là, on se retrouve avec des toutes petites pousses. Ouais. On voit bien déjà la forme de l'iris. La feuille de l'iris, hein, ouais. Et on est quand même assez étonnés parce que c'est venu relativement vite. Alors, elles ont été mises dans une terrine avec du terreau sans engrais, du terreau universel. Hein, voilà, terreau semi. Hein, terreau semi, mais vraiment, c'est vraiment un terreau basique. Et la terrine a été mise dans une serre, mais non chauffée. Donc, elle a subi les aléas climatiques du moment correspondant à la période du 16 septembre. C'est-à-dire qu'on a eu des journées très chaudes, on a eu des nuits assez fraîches. Mais ça, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'une température de fond de 20 degrés constante comme on fait sur certains semis. La preuve, elle a eu des variations et ça a poussé quand même. Okay. Donc, on est heureux de l'expérience. On est quel jour? Maintenant, nous sommes le 15 octobre. Alors, du coup, on est le 15 octobre aujourd'hui. On va les laisser quand même pour un bon moment dans la terrine. On va pas se précipiter à les repiquer, c'est pas la peine. Et elles vont rester au froid, enfin dans une serre qui est amenée à avoir une température minimum de 5 degrés. 5 degrés. C'est tout. D'accord. Et je vais les laisser là pour voir comment ça suit son... Oui. En fait, on est parti du principe que elles s'étaient ressemées au pied de la plante mère. Donc il n'y a personne pour les recouvrir, il n'y a personne pour les border le soir, elles poussent ou elles ne poussent pas. Voilà. Donc on va voir. Donc on est, on est assez surpris. On va suivre donc l'évolution. Hein. Et puis quand même c'est assez esthétique. Enfin, j'ai trouvé que c'était beau. Hein, la capsule elle est jolie. Bon alors on se revoit d'ici quelques temps, hein, quand ces petites bestioles-là... mais là, on en a pas mal en plus. On en a pas mal. Ouais. Voilà, à la suite au prochain épisode. À bientôt. Voilà, alors nous sommes le 25 mai et voici où en sont nos iris sibirica. Ils continuent à bien se développer, tout seuls. Évidemment, on les arrose, hein, on les oublie pas. Donc, comme ça a quand même un développement lent, on se reverra d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines maintenant. On va pas filmer toutes les semaines. Voilà, ok. Voilà, à bientôt. Alors, nous voici le 15 juin et nous en sommes à repiquer nos iris sibirica qui sont suffisamment développés. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons les repiquer en touffe pour faire tout de suite une belle motte quand il faudra les planter dans le jardin. Donc vous voyez, alors j'ai un petit bout de bois pour décoller les racines. Elles sont costauds, hein. Et ensuite, eh bien, dans une plaque de repiquage, préalablement remplie avec du terreau de bonne qualité,
Ça, on insiste maintenant parce qu'on a beaucoup de dégâts avec du terreau à 3 francs 6 sous. Là, c'est un terreau qui a même de l'engrais intégré dedans. Voilà, le système racinaire est suffisamment développé pour pouvoir maintenant accepter l'engrais. Et puis, je vais chercher avec mon bout de bois parce que il est tellement développé le système racinaire qu'il a l'air de tapisser tout le fond de la terrine. Ouais, c'est vrai que le système là, il est bien, costaud, bien hein. développé. Ouais. Donc là, bon, je pense que ça fait un peu beaucoup. En fait, c'est un peu au choix. Hein. Si on veut vraiment une grosse touffe, eh ben, on en met beaucoup. Bon, moi, j'en veux quand même un petit peu. Alors, sans trop de précautions, eh bien, on installe ça dans la petite alvéole. Alors, je dis sans trop de précautions, mais on fait attention quand même au système racinaire. Oui, mais enfin là, tu veux dire que c'est vraiment pas fragile. C'est pas fragile. C'est vraiment facile. On le manipule avec beaucoup de facilité. Voilà, alors on va finir la plaque. Et puis après, on se revoit une fois que... quand les plantes seront bien développées. Voilà, quand ces messieurs dames auront pris leur quartier d'été. Donc à bientôt. Ok. Alors nous sommes le 3 août et voici nos iris qui continuent de se développer. Alors on voit bien la différence entre les quelques-uns là que nous avions laissés dans la terrine. Hein, ils sont d'un vert un peu jaunâtre là. Et puis là, dans leur barquette là, vraiment en pleine forme. Là je pense qu'en termes de développement, vous voyez, il y a encore la place de se développer en racines. Donc les plantes ne sont pas en souffrance, ce qui explique pourquoi le feuillage est d'un joli vert. Voilà, on les laisse se pousser et puis on se dit à bientôt. Plus grand, non, celui-là, comme ça, ouais, c'est pas mal. Bon alors les enfants, là, vous êtes sur quoi? Sur les iris sibérica que nous avons tenté en semis, comme ça, tout à fait par hasard, le 16 septembre. Bon, ça a l'air d'être super sympa. C'est long, mais... Ouais, c'est long. Mais c'est une réussite. Hein. Voilà. Donc là, on voulait terminer la vidéo parce qu'on les a suivis sur différents moments de leur existence. Hein. Et là, on veut montrer qu'on va les rempoter en pot, de différentes tailles, et puis montrer ce que donne un iris sibérica 5 ans après. D'accord, voilà. Ok. Ça fleurit de quelle couleur? Alors ceux-là sont bleus. Ouais. Ah, Et ouais. après, tu peux les retrouver dans toutes les nuances de couleurs, hein, dans les roses, dans les blancs. Ouais, T'as comme vraiment tous les iris un peu. t'as tout un panel de couleurs. Voilà le chignon qui est bien. Ouais. Donc sans aucun problème pour les rempoter. Du terreau toujours de bonne Terreau de qualité. rempotage. Là, on a un petit peu d'engrais, on voit quelques il y a de billes. l'engrais à libération lente, donc du coup, il n'est pas nécessaire de remettre de l'engrais pour l'instant. Donc voilà un rempotage dans un pot un petit peu plus grand. Voilà celui-ci qui a été rempoté. Voilà, il y a déjà donc quelques semaines que cette plante a été rempotée dans un pot comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très bien conserver notre iris sibérica dans un grand pot comme cela. Là, sur un balcon, ça marche très bien. Son volume de terre est suffisamment important pour obtenir une belle touffe et du coup une belle plante fleurie. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure. Eh bien là, Thierry va nous suivre parce qu'on a un modèle d'iris sibérica planté depuis 5 ans. Et d'ailleurs, tes graines que tu avais prélevées sur ces pieds-là. Oui. Bon, tu m'invites Je t'invite. Allez, allez-y. Il est pas rapide, hein. Le caméraman n'est pas rapide. Donc, mais il est gentil. Il est gentil. Au bout de 5 ans, voilà ce que ça donne. Et encore, là c'est un pied, donc il y a effectivement 5 ans, mais qui a déjà été divisé. Oui. Puisqu'il y a 2 ans, nous les avons déterrés, tranchés. Mais ça, donc ça a été l'occasion de voir, on le voit dans une vidéo que nous avons déjà fait précédemment, dans le mode de multiplication de l'iris. Mais en tout cas, pour tout ça, pour dire que voilà, c'est une plante qui a déjà été manipulée, qui a été divisée, dans laquelle on a remis une des portions de la plante que nous avions arrachée, et qui du coup redonne à nouveau une belle plante comme cela. On parlait donc de graphisme. De graphisme, on en parlera après, mais de graines, puisqu'on disait que donc, tu avais prélevé les graines sur cette plante-là. Là, on a encore justement un reste de fleurs comme ça. C'est pour moi. Voilà. Bah, cadeau, tiens. Voilà, tu te débrouilles. Bon. C'est gentil. Voilà, c'était vraiment de cette plante-là qu'on a obtenu les graines dans lesquelles tu as fait semis. Et alors, dans le graphisme, oui, en effet, cette plante-là qui pour l'instant est un beau feuillage vert comme cela, quand l'hiver viendra,
comme toute plante, elle va prendre ses couleurs d'automne, et elle va prendre une couleur comme ça, brunâtre. Et dans un jardin, dans un massif comme cela, eh bien, même quand ce feuillage donc, perd son vert et prend des couleurs comme ça, brunâtres, marron, franchement, là on peut parler de graphisme, ça donne des couleurs vraiment, vraiment géniales, un peu comme ce serait des graminées. Et du coup, ça vaut le coup de profiter même de ce feuillage qui prend des couleurs comme ça pendant l'automne. Et puis après, eh bien, après, il y aura forcément des tailles à faire, mais ça, donc vous pouvez le voir donc, dans la vidéo, dans le mode vidéo, dans la vidéo que nous avons fait sur l'entretien plante facile. C'est vraiment la plante facile, aussi bien dans un grand pot qu'en pleine terre. Vraiment une plante facile à multiplier, facile à entretenir, et du coup, voilà. Même ça, c'est joli. Hein? Oui, mais voilà. Même les épis, même les fleurs que nous laisserions comme ça, eh bien, c'est pas vilain. Et puis au niveau sécheresse, bon là on peut en parler parce que bon, là ça a été quand même pas mal arrosé, c'est un jardin qui est entretenu, mais sinon ça résiste quand même bien à la sécheresse. Oui. Bon après, s'il y a sécheresse, ça va peut-être prendre des couleurs un peu jaunâtres, ah oui, peut-être pas être elle rose, va un peu souffrir, mais elle meurt pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une plante facile d'entretien. Voilà, vous savez tout. Pas mal, hein. Très bien. Donc on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.